Coucou les filles, on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial soirée en amoureux. Vous m'avez vu précédemment en tenue décontractée avant que je me prépare. La première étape de ce maquillage, c'est mes sourcils. Et pour cela, je vais tout simplement venir remplir les petits trous que j'ai avec un fard à paupières brun. Je n'oublie pas de les brosser avec ma super brosse à dents de mon fils quand il était bébé. J'utilise une base à paupières de chez Too Faced. Ça va permettre de fixer le fard à paupières tout simplement. Et j'unifie ma paupière avec un fard neutre pour cacher les petits vaisseaux qu'on peut voir. Premièrement, je suis venue appliquer un fard gris clair sur ma paupière mobile. Ensuite, un gris plus foncé que je vais venir appliquer dans le coin externe de la paupière. Ensuite, je viens appliquer un fard violet. Et je n'oublie pas de tout estomper pour éviter les démarcations pas très jolies. Avec un fard noir, je vais venir l'appliquer dans le coin externe de ma paupière. Ça fait pas très joli comme ça, mais à la fin, ça sera plus sympa. Hein. N'hésitez pas à estomper, puis reprendre de la matière, puis estomper, puis reprendre de la matière pour obtenir l'intensité que vous souhaitez à ce niveau-là. Ensuite, je vais venir appliquer une couleur fuchsia dans le coin plutôt interne de l'œil. Et pareil, j'estompe et j'estompe. On applique également en ras de cils inférieur. Comme vous pouvez peut-être le voir dans le zoom, j'ai appliqué du violet en coin externe de l'œil, en ras des cils en bas, et le rose plutôt dans le coin interne. La partie que je déteste le plus, c'est l'eyeliner parce que une fois sur deux, je me foire. Et toujours avec un fard neutre, je viens un petit peu balayer ce qu'il y a autour de l'œil. Alors ça, c'est mon produit chouchou et indispensable du moment, c'est ce primer. C'est une base de teint qui est juste géniale. J'avais jamais utilisé de base de teint, je voyais pas trop l'utilité, mais en fait, c'est un truc de fou comme ça change tout. Moi qui suis brune et qui ai les pores très dilatés, avec cette base, ça me les floute complètement avant d'appliquer mon make-up et c'est trop bien et ça matifie la peau, ça permet de fixer le maquillage. Franchement, je vous la recommande à 100%. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint préféré de chez Estée Lauder, le Double Wear. Et là, j'avoue que j'ai fait une petite erreur, j'ai eu la main très lourde, mais en fait, c'est parce que d'habitude, je l'applique au Beauty Blender et l'éponge en fait absorbe la matière. Et là, je l'ai étalé avec le pinceau, sauf que le pinceau n'absorbe pas la matière, donc je me suis retrouvée avec un surplus de matière sur le visage. Mais bon, voilà, avec un petit peu de patience, en étalant bien le fond de teint, au final, le résultat reste le même. Ensuite, je mets un petit peu d'anti-cerne de je ne sais plus quelle marque. Sur mes cernes, au niveau des ailes du nez, parce que j'ai des rougeurs, là où j'ai un petit peu de boutons au niveau du menton sur le côté et un petit peu sur le front. On cache la misère comme on peut. Hein. Et bien évidemment, je poudre pour fixer tout ça. Je vous ai dit que c'était un maquillage de soirée et donc chargé. Alors on continue avec un contouring. J'utilise un bronzer que j'avais reçu dans la box Belle au Naturel. Je pars de mon front et je vais venir faire comme un espèce de 3 à l'envers. Donc sur le front, les tempes, un petit peu les joues. Et je descends un petit peu juste en dessous du menton. Enfin vous voyez ce que ça donne en gros en vidéo. Et bien sûr, je viens estomper tout ça de façon à ce que ça reste quand même un minimum naturel. Bon, ça ne sera pas naturel puisque c'est un maquillage de soirée, mais voilà, on estompe au maximum pour pas faire de démarcation. On n'oublie pas le blush parce que c'est ce qui donne bonne mine et je trouve que c'est l'indispensable d'un maquillage. Et qui dit maquillage de soirée dit forcément highlighter. Je déteste en mettre en journée, mais pour un maquillage de soirée, je trouve cela
magnifique. Donc c'est l'occasion, alors je n'hésite pas, ça rafraîchit un teint. Évidemment c'est optionnel, beaucoup de personnes n'aiment pas du tout, donc à vous de décider si vous voulez en mettre ou pas. Et on termine avec le rouge à lèvres. J'ai fait très soft parce que j'ai chargé les yeux, donc la bouche, voilà, on fait dans le neutre. Dernière étape de ce maquillage, c'est les cils, donc je vais venir leur donner un petit peu de longueur avec mon recourbe-cils. Et je finis par appliquer du mascara. Si vous avez des faux cils, c'est l'occasion d'en mettre. Pourquoi pas, ça peut être très sympa aussi. Ensuite, j'applique des petites boucles d'oreilles. Et je défais mes petites nattes pour avoir ma coiffure. Je les nourris avec une huile et j'essaye de les coiffer, de les placer comme je le veux un petit peu. On passe au look qui est plutôt simple, mais j'ai rajouté des escarpins à talons très hauts. Normalement ça doit être une vidéo spéciale Saint-Valentin, donc c'était l'occasion de mettre des talons. Et on n'oublie pas la petite bougie de massage pour un moment de détente assuré avec votre petite chérie. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. And I just wanna tell you